Faut-il écouter son intuition en amour? Sacré sujet. Les filles, je pense qu'on s'est toutes déjà posé la question, est-ce qu'il faut écouter son intuition en amour? Et c'est d'ailleurs un sujet, soyons honnêtes, très féminin. Parfois, il y a vraiment cette petite voix en nous qui nous dit « fonce ». Fonce dans cette relation, plonge dedans, comme si tu plongeais dans un océan de douceur et de bienveillance et d'engagement avec un homme sexy et sécurisant. Et de l'autre, il y a une autre voix qui nous dit « arrête tout, n'y va pas, tu sais que t'es en train de te foirer, pourquoi t'y vas ?» Alors, quelle voix faut-il écouter? Laquelle est une réelle intuition et laquelle est peut-être un peu plus foireuse, un peu plus sabotante? Et surtout, faut-il en écouter une? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Et pour commencer, je vous dirais que l'intuition, c'est souvent la petite voix, justement, à écouter en soi. J'estime qu'il y a plusieurs voix, en fait, en nous. Il y a l'intuition, mais il y a aussi une voix que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà entendu de nom, qui s'appelle l'ego. Yes, on adore l'ego ici. Non, au contraire, c'est l'ego, il faut éviter de l'écouter. Et le souci, voilà, c'est que souvent, l'intuition, on la confond. On la confond avec la voix de l'ego. Et ce que nous dit en général l'ego est tout le contraire de ce que nous dit l'intuition. Et c'est ça qui est extrêmement délicat à différencier et c'est là où j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Faut-il écouter l'intuition? Oui. Faut-il écouter l'ego? C'est plus compliqué et parfois l'ego peut clairement nous sauver la vie, mais parfois, au contraire, il nous amène nous foirer pleine balle dans des relations complètement stériles. Alors, comment écouter son intuition et comment surtout la trouver, en fait. C'est ça qui est important dans cette vidéo. Il faut comprendre que l'intuition, elle est dans le calme. C'est la principale différence avec l'ego, où la voix de l'ego, c'est une voix de panique, c'est une voix d'urgence, c'est une voix de colère. C'est une voix, en fait, qui est dans les extrêmes. Elle est ni blanche, ni noire. Alors que l'intuition est beaucoup plus douce. L'intuition est beaucoup plus calme. L'intuition, pose des questions. Elle est naturelle. C'est quelque chose qui est fluide, qui est doux, et qui est questionnant. Alors que l'ego est affirmant. L'ego est, encore une fois, dans l'urgence, dans la panique et dans la colère. Et c'est ça la principale différence avec l'intuition. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes énervé contre un homme, votre petite voix dans la tête va vous dire « Allez, défonce-le, envoie-lui le message, le pavé vraiment hyper culpabilisant dans lequel tu vas lui expliquer combien il t'a fait souffrir, ta. » Alors que l'intuition te dit « Doucement, calme. On va voir ce qui se passe, mais pour l'instant, on va respirer. » Pas de conneries. Et ça, typiquement, ça montre le type de différence que vous allez avoir entre l'intuition et l'ego. L'intuition va être en douceur, alors que l'ego va être dans les extrêmes, va être souvent en colère, parce que l'ego vise à notre survie. Donc, dès que l'ego va se sentir en danger, l'ego vit dans la peur constante de mourir, dès que l'ego va se sentir en danger, il va attaquer. Sauf que, dans la plupart des cas, on n'est pas dans un danger de mort, c'est comme ça que l'ego l'analyse, mais c'est pas le cas. Et c'est là où je vous invite à faire preuve de plus de douceur, pour justement vous comprendre et comprendre ce qui se passe. Idem, quand on a un homme hyper attirant devant nous, l'ego, ce qu'il pense, c'est se reproduire. Donc il va foncer dedans tête baissée, dans quelque chose où on n'est pas du tout soi-même, on est juste dans l'instinct de survie et dans les masques qu'on va porter pour se séduire, alors que l'intuition, elle va chercher à être plus lente. C'est une partie plus consciente, plus douce de nos voix intérieures. Donc l'ego, en général, peut venir quand on a une histoire aussi différente. Si on a une histoire justement inconfortable pour nous parce qu'elle est très différente de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, l'ego peut chercher à la fuir. Parce que l'ego vise encore une fois à notre survie et donc il n'est pas du tout dans la recherche d'acclimatation. Il est en fuite. Alors que l'intuition cherche l'acclimatation. Donc, warning avec ça. En fait, ce qui va se passer dans ces moments-là, c'est que l'ego va chercher à vous raconter des histoires pour que vous fuyiez cet homme, parce qu'il va être trop ci, pas assez ça, trop gentil. On va chercher parfois des excuses qui sont complètement incohérentes. Ouais, il est trop gentil pour moi. Depuis quand la gentillesse est un défaut? Mais l'ego va nous pousser à croire que c'est le cas. Oui, il est pas assez grand. Alors qu'il est déjà plus grand que vous, par exemple. On va chercher des défauts qui sont complètement irréalistes pour éviter de rentrer en lien, parce que l'ego cherche à nous ramener à notre position habituelle, qui est une position forte et non vulnérable. Donc l'ego cherche à nous amener soit vers les extrêmes intenses, vers l'embrasement, etc., et souvent, justement, à nous faire fuir de nous-mêmes. Il cherche à nous sortir de nous-mêmes, l'ego. Alors que l'intuition, elle cherche au contraire à nous ramener à nous-mêmes. C'est ça qui est beau avec l'intuition. L'intuition nous ramène à nous, alors que l'ego cherche à nous faire sortir de nous. Donc, en intuition, quand on sent que quelque chose est mauvais pour nous, ça va plutôt venir de là. Vous voyez, ça va plutôt venir ici et remonter.
alors que l'ego vient presque de la gorge ou de la tête, avec quelque chose de très dégageant, de très tremblant. L'intuition, elle est plus douce, elle remonte plus doucement. L'ego, il est comme ça, il est en réaction. Alors que, oui, je vais vous donner cet exemple-là, et si vous êtes en vidéo, vous me verrez. L'idée, c'est que quand on est dans l'ego, ça fait ça. Quand on nous ramène, quand on nous attaque, ça attaque tout de suite. Alors que quand on est en intuition, ça va beaucoup plus être dans le... Vous voyez, c'est plus doux. Donc l'ego, quelque part, est plus dans la position de l'enfant, alors que l'intuition est un peu plus dans la position de la femme. Donc la position de l'ego et de l'intuition dans les relations amoureuses, elle est très délicate. J'ai essayé de vous apporter des solutions dessus, mais ce n'est pas évidemment suffisant pour construire une relation longue et durable avec quelqu'un si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir depuis longtemps. Donc si vous voulez vraiment prendre du temps pour travailler sur vous et avoir un vrai accompagnement à base thérapeutique, en tout cas commencer ce chemin thérapeutique, sachez que je vous offre gratuitement une conférence, une formation qui aura lieu le dimanche 2 juin en direct avec moi sur le thème des 3 secrets pour attirer à toi des hommes qui veulent s'engager. Donc si c'est un sujet qui te parle, un sujet qui t'inspire, un sujet sur lequel tu sais au fond de toi que tu as des axes d'amélioration à amener pour enfin arrêter d'être sur un chemin stérile avec les hommes, il faut absolument que tu sois présente. C'est le dimanche 2 juin à 20h et le lien pour t'inscrire à cette soirée, il est juste ici, juste en dessous, en description de cet épisode. Je t'invite donc à t'inscrire en cliquant sur le lien, d'autant plus que cette soirée est très particulière pour moi puisque ce sera aussi la soirée de lancement de Madame Amour, ma nouvelle formation pour te remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour si justement tu as eu l'habitude de tourner en rond dans des relations stériles avec les hommes. On va faire en sorte que ça change pour le reste de ton année. Et surtout, j'ai hâte de te retrouver pour cette formation offerte du dimanche 2 juin à 20h en direct avec moi. Le lien, encore une fois, est en description. Et je te souhaite une très belle journée. À très vite. Bisous.